Bien, bonjour, aujourd'hui nous sommes au Coupe Auto Légende avec Pierre Rodry, spécialiste du 50 cm3. Mais enfin, avant tout ça, on va lui demander un peu l'historique de tout ça. Pierre, comment tu es venu au 50? Allez, raconte-nous un petit peu dans tes débuts. Au début, avec des copains, on avait Itom, Flandria Record, etc. Et on faisait des chronomètres dans la course de Côte d'Urcy voisine de chez nous. Et donc, on chronométrait tout, nos trajets pour aller à Dijon, et on tenait à jour des tables de record à Urcy. Et puis, on a rencontré Christian Ekman, qui était un pilote renommé dans la région sur Dijon. Et donc, on a suivi son exemple, c'est-à-dire qu'on s'est lancé dans la compétition, donc course de côte. Donc moi sur ma Honda 305 SS standard et mon frère sur son Aermaki. Et puis après j'ai démarré les circuits, toujours avec la Honda. Quelle année, Pierre? Donc ça, j'ai commencé en 66. J'ai commencé en 66. La première course de côte et circuit à Montlhéry. Et puis, comme la Honda, c'était quand même relativement limité, je courais en sport. Il y avait des machines en catégorie course, donc on ne pouvait absolument pas rivaliser. Donc j'ai vu un jour, j'ai flashé dans le parc des coureurs à Montlhéry sur le derby de l'Espinay. C'était un derby avec un ex-usine, avec un moteur qui n'était pas d'usine, mais c'était une magnifique machine avec un treillis tubulaire et le moteur suspendu. Et donc j'ai acheté cette machine en 67. Et donc j'ai commencé à courir les courses internationales comme Bourg-en-Bresse, Avignon, etc. J'ai été courir à Oldebroek en Hollande. Alors le défaut du derby, c'est que c'est une mécanique performante, mais capricieuse et délicate. Et moi j'avais quelques capacités en pilotage, mais en matière de mécanique, c'était pas tout à fait ça. Et donc j'abandonnais très souvent sur casse, etc. Donc j'avais envie d'avoir quelque chose de plus fiable. Je me suis tourné vers la 125 Aermaki importée par M. Bory. Et là, j'ai eu une machine qui m'a permis de terminer toutes mes courses. Je fais 4e à Oldebroek, 4e à Bourg-en-Bresse, là où il y avait un plateau avec des pilotes de championnat du monde. Et puis le derby, lui, continuait à être fragile et à casser. Donc c'est là que j'ai rencontré Bernard Fourès. J'ai discuté avec Bernard Fourès à Trélivan en 70. Puis je lui ai expliqué mes malheurs avec le derby. Et il m'a dit, moi je vais j'ai sortir une machine avec une base moteur Kreidler. Et comme Bernard Fourès se présentait toujours avec des derbys qui fonctionnaient et qui étaient d'une esthétique magnifique, donc j'ai eu tout de suite confiance en ses capacités. Je lui ai dit, écoute, oui, ça m'intéresse. Et puis c'est tout. Et en novembre, il m'a demandé, par une lettre à l'époque, est-ce que j'avais toujours le projet de lui confier la réalisation de mon nouveau 50. J'ai dit bien sûr. Et la preuve, c'est que j'ai mis une annonce pour vendre le derby. Et en début février 71, je suis allé à Bordeaux rechercher le premier ABF de la série des ABF. Alors,
c'est une machine sublime, magnifique, d'une beauté, d'une esthétique extraordinaire. Et donc on a été laissé sur une petite route, pas très loin de chez lui. Et il paraît, j'ai discuté avec Bernard Callen m'a raconté ce matin, je ne me rappelais pas, que quand j'étais sur le point de monter sur la moto, je n'osais pas la toucher tellement elle était belle. Donc je me suis assis, je l'ai démarré, on a fait nos petits tours. J'ai constaté que la mise au point était perfectible, mais j'avais ma machine de compétition. Et j'ai fait la première course, c'était la course de Côte-Lapise. Quelle année ça, Pierre? 71. Et donc j'ai gagné, mais il n'y avait pas une opposition extraordinaire. Et à partir de là, j'ai fait toutes les courses que je pouvais en France, parce que moi j'étais étudiant à l'époque, donc je courais pendant les vacances et je ne faisais pas le championnat de France dans sa totalité. Et puis en 73, j'ai arrêté mes études, j'ai travaillé, et là mon patron était sympa. Il me permettait de prendre mon mois de vacances en pointillé. C'est-à-dire je pouvais aller sur les circuits, prendre mon vendredi, mon samedi bien sûr, et je découpais mes congés comme ça pour aller courir. Alors fin 73, Bernard m'a proposé une chose, il m'a dit et si on faisait les Grands Prix? Alors là, donc j'ai dit oui banco, parce que j'avais un petit peu fait le tour des courses en France, et donc on a préparé une machine, cette fois-ci avec refroidissement liquide. La puissance est passée à 15 chevaux et demi. 15 chevaux, oui, c'est intéressant de savoir. Alors qu'au tout départ, avec le moteur à air, j'avais 12 chevaux et je pointais à 145 km/h. Là, j'avais une machine qui était capable d'aller à plus de 160. Ça commençait à devenir intéressant. Donc j'ai fait le Grand Prix de France, j'ai fait premier français, mais j'ai fait que 16e parce que l'embrayage s'est mis à patiner. Donc toute la fin de course, j'étais obligé de doser les gaz pour ne pas faire trop patiner l'embrayage. Puis après j'ai été courir à Imola, j'ai été courir à Imatra au Grand Prix de Finlande, au Grand Prix de Yougoslavie. Et j'ai quand même essuyé les plâtres parce qu'on a eu pas mal de casses mécaniques. En particulier à Imatra, j'ai fait 2500 bornes pour aller courir. J'ai fait les essais, j'ai cassé, j'ai pas pu réparer. Je suis rentré 2500 bornes pour rentrer chez moi. Mais bon, la passion était là. Et en 75, un deuxième pilote est venu, c'est Jean-Paul Fargue, dans l'écurie. Lui, il a fait le championnat de France, il l'a gagné. Et moi, j'étais orienté Grand Prix. En particulier, j'ai fait le Grand Prix de Belgique pour la deuxième fois. J'avais déjà fait en 74, où j'avais fait 14e, mais la machine n'était pas performante. Alors qu'en 75, ça commençait à bien rouler. J'étais en bagarre pour la 4e place avec un groupe de pilotes. Et à un moment donné, j'étais 4e. Et la pompe à eau s'est mise à casser, donc le moteur s'est mis à chauffer, j'étais obligé de rendre la main. Je suis arrivé quand même 10e, premier point au championnat du monde pour un ABF. Ça marque son homme, ça c'est vrai. Donc j'étais content. Et en 76, là on a fait une saison complète de Grand Prix. Donc on a fait une répétition au Mans, au Challenge Raymond AK avec Jean-Paul Fargue et moi-même. Donc on s'est bagarré toute la course, on a mis 1 minute au 3e. Donc j'ai mené, mais Jean-Paul m'a battu dans le dernier tour. Mais c'était un plaisir de courir avec Jean-Paul Fargue, parce que c'était pas un adversaire, c'était vraiment un coéquipier. Et je me rappelle, après les essais, il m'a dit « Pourquoi tu passes pas à la corde, tout à fait à la corde, après la courbe d'un lope ?» J'ai dit « Non, je laisse 1 mètre, 1 mètre 50 parce que c'est bosselé. » Il dit « Ok. » Et donc on s'échangeait nos informations sans aucune... Donc avec Jean-Paul Fargue, on s'échangeait, on se poussait l'un l'autre et ça commençait à aller vite. On était vraiment de loin les plus rapides en France à cette époque-là. On a fait Dijon, et la course de Dijon, j'ai fait 2e et Jean-Paul a fait 3e après une super remontée. Et ça a été le Grand Prix de France au Mans. Et là, on
On s'est tiré une bourre aux essais, Jean-Paul Fargue et moi, on a été très vite. Il y a des gens qui nous ont dit après la séance d'essai, mais vous comprenez beaucoup de risques. Mais en fait, nous, on n'avait pas l'impression du tout. On se respectait et on s'est tiré une bourre et on a fait deuxième et troisième temps aux essais. Donc première ligne à côté de qui? De Nieto. Incontournable Nieto. Alors, le jour de la course, il faisait froid. C'était la première course ce matin. Oui, je me rappelle, j'y étais, il faisait très très frais le matin, c'est moi qu'on puisse dire. Et on s'est installé sur la première ligne. On attendait le départ. À ma droite, il y avait Nieto. Je tourne la tête, je le regarde. Il tourne la tête, il me fait un clin d'œil. Fantastique. Moi, j'ai pris ça pour bienvenue chez nous. C'était la première fois que j'étais sur une première ligne en Grand Prix. Donc j'ai pris ça pour un encouragement. Et je suis parti pour une fois bien, parce que les ABF ont la réputation de mal démarrer. Mais Jean-Paul et moi, on a bien démarré. Et la courbe d'un lobe, l'épingle en bas, le musée. Et là, j'ai doublé Dorflinger, j'étais en tête. Sans faire d'effort particulier. Et j'ai fait comme ça 9 tours sur les 15 en tête du Grand Prix. Mais ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, j'ai baissé un petit peu de rythme. Et je me suis fait doubler à 4 tours de la fin par Dorflinger, qui avait une machine plus rapide que moi. Mais bon, j'ai essayé de résister. Au musée, j'ai fait une glissade de l'arrière à la sortie du musée. Impossible de passer plus vite. Je me suis un peu rapproché de Dorflinger, mais après il s'est rééloigné. Et puis dans le dernier tour, je me suis fait passer par un missile sol-sol. C'était Kunz. Et par Riedberger. Voilà, donc j'ai fini 4e au pied du podium. Dommage, ouais, effectivement, peut-être des regrets là. C'est un grand souvenir. Après j'ai fait le Grand Prix d'Italie, 9e avec une moto. J'avais raté la première ligne de très peu. Le circuit de Mugello, c'est une merveille, où on s'amuse vraiment avec des grandes courbes. Ça monte, ça descend, il y a du pilotage, je ne connaissais pas. J'ai fait 6e temps à 1 centième de la première ligne. Et le jour de la course, j'ai constaté en partant que la moto n'avançait pas. Et en fait, je suis parti 20e. J'ai remonté jusqu'à la 9e place péniblement. Et Bernard Forest a démonté le moteur. Et il a constaté que le segment était coincé dans son logement. Et en fait, j'avais dû subir un mini serrage très léger que je n'avais pas ressenti la veille aux essais, et Bernard était occupé à mettre au point la machine de Jean-Paul qui avait eu des soucis aux essais. Il était qualifié un peu loin et donc il n'a pas eu le temps de démonter mon moteur. Et Jean-Paul, lui, il avait fait un départ fantastique, il était 6e, il n'était pas très loin des premiers et il est sorti dans une courbe et il s'est fait très mal au genou et c'était sa dernière course. Donc on en discute avec Jean-Paul souvent, mais c'était un plaisir de courir avec lui dans cette équipe ABF. Et après, la fin des derniers Grands Prix, tu peux nous en dire un mot? Alors, il y a eu un Grand Prix phénoménal, c'était à Spa, où là, c'était mon 3e année à Spa, donc je connaissais vraiment le circuit. Et j'ai une histoire fabuleuse, c'est que avant le départ, 25 minutes, 30 minutes avant le départ, Bernard Forest chauffe le moteur sur la béquille. Donc il fait tourner et tout d'un coup, serrage. Serrage de bielle. Donc là moi j'étais dégoûté, je me suis dit ça y est, c'est fini. C'est impensable de prendre le départ, de changer un moteur. Et Bernard, 5 minutes avant le départ, il m'amène la machine avec un moteur dedans. Je lui dis, j'ai pas compris comment il a fait, j'ai toujours pas compris. C'est un mystère. J'ai été injuste parce que je me disais c'est pas possible qu'il marche ce moteur, c'est impossible. Je disais c'était injuste, que c'était un moteur sorti d'une poubelle. Je me suis assis, j'étais en première ligne. Il y avait Nieto, Riedberger, Kunz, Graf. Les habitués des Grands Prix à l'époque en tête, quoi. Voilà, exactement. Et donc je suis parti bien,
pour un ABF 12e. 12e, j'ai pris le raidillon de l'eau rouge. Après, dans la montée, j'en ai doublé 3 ou 4. Après, il y avait la grande courbe de gauche, les combes, qu'on ne prenait pas à fond, mais pas loin. Et après, on plongeait sur Burnanville. Et là, je suis arrivé sur un peloton de 5 ou 6 machines. Et devant, il y avait deux bécanes 50 mètres plus loin. J'ai hésité un centième de seconde, j'ai dit je passe à fond à l'extérieur. J'ai passé à fond tout le groupe avec 5 bornes de mieux. Et je me trouvais 3e du Grand Prix avec deux motos à 50 mètres de moi. Je me suis fait tout petit, je me suis dit peut-être que l'aspiration à 50 mètres ça commence déjà à jouer. J'ai fait Stavelot très vite, il faut le faire très vite parce que la vitesse à Stavelot conditionne la vitesse de remontée jusqu'à l'épingle de la source. À l'épingle de la source, j'étais derrière Grafenietto. Donc j'ai suivi Grafenietto pendant un tour complet. Pendant ce deuxième tour, il y a Riedberger qui nous a passé comme un avion, tous les trois. Nous, on roulait à 190, lui, il roulait à 205. Et le tour d'après, Nieto, au pilotage, nous a largué, Graf et moi, dans le raidillon d'eau rouge. Donc j'étais en bagarre avec Graf pour la 3e place. Et à la fin du 4e tour, mon moteur a serré alors que je venais de dépasser Graf. Et donc je suis arrivé en roue libre à la source. Les Belges ont apprécié la performance, ils ont applaudi. Et voilà comment s'est terminé mon Grand Prix à Spa. Et c'est un grand souvenir. Et donc des grandes courbes à fond, ou presque à fond, c'est ce que je préfère. Mais en fin de compte, ce moteur qui arrive immédiatement en première ligne comme ça, en quelques minutes, c'est incroyable ça. Ben c'est un miracle mécanique de Bernard Forest. Lui, il est capable, il comprend vraiment la mécanique comme j'ai jamais vu quelqu'un la comprendre. Et il est capable de s'abstraire de toute pression extérieure pour se concentrer sur un boulot. Donc il s'est abstrait de l'énervement autour de lui, de mon dégoût de voir que j'allais louper le Grand Prix. Et il s'est concentré. Je ne sais pas comment il a fait, mais il a réussi à sortir un moteur qui fonctionnait aussi bien que celui que j'avais aux essais. Voilà. Donc ça a été ma dernière saison parce que je travaillais et le lundi matin, je devais être au boulot. C'était le cas d'ailleurs de beaucoup de vous à l'époque, c'est vrai. Voilà, alors donc un exemple au Grand Prix de Yougoslavie, Opatija, le parc des coureurs était au milieu du circuit taillé dans la falaise, avec la falaise, la mer, des courbes masquées, des rochers, etc. Donc un circuit hyper dangereux. Mais donc moi pour rentrer à Dijon, pour reprendre mon boulot lundi, j'aurais bien aimé repartir à 3h d'après-midi, au milieu d'après-midi. Mais non, on ne pouvait pas sortir, pas de passerelle, pas de tunnel. Donc j'ai attendu jusqu'à 7h du soir que l'embouteillage de sortie du parc des coureurs se termine. Et à 7h du soir, j'étais sur la route. Donc 1000 km. Je suis arrivé à 7h du matin à Dijon, couché on s'est couché, ma copine et moi, on a dormi 1h30 et à 9h on était au boulot, pas très frais. J'en doute pas. Mais c'était ça. Donc j'avais le choix à cette époque-là, en fin d'année, soit de continuer à faire les grands prix mais de le faire en professionnel et pas le faire en pointillé, pas d'arriver le vendredi soir ou samedi ou le jeudi soir fatigué alors que tous les autres pilotes étaient là depuis le mardi. Ou lundi et le mardi s'étaient reposés, ils avaient peut-être reconnu le circuit et tout. Ou alors arrêter tout et me consacrer à mon travail professionnel. Donc j'ai choisi cette deuxième solution. Mais ça a été très dur à assumer. Et pendant 10-15 ans, j'ai plus voulu entendre parler de la moto, plus voulu entendre parler des Grands Prix. Mais en vérité, en fait, c'était plus fort que moi. Bernard Forest,
s'est mis à aider Jean-Claude Bess dans son écurie Scrab, qui a fait courir Arnaud Vincent en championnat de France, il a gagné le championnat d'Europe et on l'a fait démarrer en Grand Prix. Et Bernard Forest et moi, on était des consultants bénévoles. Donc moi, j'avais fait un logiciel de calcul de carburation pour mettre au point la carburation, pour un logiciel de boîte de vitesse. Enfin bon. Donc pendant une dizaine d'années, on a travaillé avec Jean-Claude Bess. C'était très agréable. Et on a donc côtoyé Arnaud Vincent, Randy Depugné, Sylvain Gattoli, qui ont couru dans notre écurie. C'est un bel exemple de reconversion. Et maintenant, on te voit quand même dans les courses de démonstration, toujours avec tes magnifiques machines. Oui. Et donc, ce goût pour refaire revivre les anciennes machines, ça m'a pris aussi. Et je suis venu plusieurs fois à Prenois pour voir ces démonstrations qui sont vraiment passionnantes. Et il y a une idée qui s'est mise à trotter dans ma tête, pourquoi pas faire un livre sur ABF, parce qu'à la suite de mes performances en Grand Prix et de celles de Jean-Paul Fargue, il y a eu Patrick Plisson qui a fait 5e, 3e et 3e du championnat du monde. Et puis il y a eu Jackie Hutto qui a fait de très belles places, et puis Yves Dupont bien sûr, avec la coque. Donc j'ai eu envie de raconter ABF et de faire connaître, pour transmettre quelque chose sur cette aventure. Justement, à propos de son livre que tu tiens dans les mains, tu peux nous le présenter en quelques instants, Pierre? Eh bien, c'est un livre qui tente de reconstituer l'histoire d'ABF, qui est donc des motos 50 cm3 de Grand Prix qui ont été développées par Bernard Forest et Jean Bidalot. Et donc là, on a les pilotes de Grand Prix. Donc moi-même, Jean-Paul Fargue, Jackie Hutto, Patrick Plisson. Et donc je retrace là-dedans tous les Grands Prix. En particulier, ça c'est le Grand Prix à Spa en 76, avec la première ligne aux côtés de Graf et de Nieto. Et il y a une autre photo que j'aime bien. Ça c'est le Grand Prix de Yougoslavie. C'est le Grand Prix de Yougoslavie. Et ici, la photo du départ au Mans avec Nieto qui me fait un clin d'œil sur la ligne de départ. D'accord, super. Alors après, il y a tous les Grands Prix. Donc, un livre indispensable pour celui qui aime bien les petites cylindrées. Comment on fait pour le trouver, ce livre, Pierre? On contacte la boutique du collectionneur qui le vend pour 35 €, ou on me contacte moi-même à pierre@audry.org. Voilà, donc on sera très heureux d'envoyer ce livre aux passionnés. J'en doute pas un seul instant. Un livre indispensable pour ceux qui aiment bien les petites cylindrées et le parcours un peu des pilotes en 50 qui ont fait vraiment l'historique un peu en France dans les Grands Prix. Eh ben, il ne nous reste plus qu'à remercier Pierre de cette petite interview dans des conditions un petit peu bruyantes, mais tellement passionnantes et véridiques. Merci Pierre. Merci beaucoup, c'est un plaisir pour moi.